à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une guidance, plus ou moins quotidienne. Une guidance générale, intuitive et intemporelle. Et juste avant justement de faire cette guidance, voyance, prédiction, tout dépend de comment cela va se passer. Je t'informe que j'ai mis en place des consultations en privé, donc si tu as besoin d'un éclaircissement, d'un conseil, si tu as besoin d'y voir plus clair sur une situation en particulier, je t'invite à me contacter par mail. Tout est dit en barre d'informations. J'ai fait une vidéo dédiée justement à mes consultations en privé. Je vends également des accessoires divinatoires comme des boîtes d'encens et des pochettes faites main. Donc n'hésite pas à me contacter par mail si cela t'intéresse, si tu as besoin d'éclairer ta lanterne. Alors nous allons débuter avec l'énergie principale, l'énergie qui va dominer cette guidance, cette histoire, peut-être la tienne. Par un arcane majeur, j'utilise le tarot Lunasol pour ça. Alors, c'est très intéressant. Ici, nous avons la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, c'est l'énergie féminine. C'est le mystère. Ce sont les choses cachées. Peut-être une personne introvertie qui n'a pas la force ou l'envie, tout simplement, de mettre en avant son être véritable, sa véritable façon de faire, sa véritable façon de penser. Peut-être une personne qui se cache derrière des sourires, derrière des oui toujours. Voilà, peut-être une personne assez timide qui ne met pas en avant ses capacités. Peut-être une personne introvertie. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Donc là j'ai eu envie de ressortir l'oracle L'âme en éveil de Céline Giraud. Je suis un petit peu nostalgique de cet oracle, je l'aime bien. Et puis je sais pas, j'ai un attachement particulier avec cet oracle. Ça s'est toujours bien passé, j'ai toujours un appel particulier avec certains jeux. Et celui-ci en fait partie. Allez, alors on va voir. Hop. Bon, on va faire par 9, hein. J'ai l'habitude de faire par 9. Donc, on va faire par 9. Eh bien, celle-ci a sauté, c'est parfait. Ah, c'est une belle carte en plus. Hop, hop, hop. C'est la carte de l'abondance, les amis. Donc, autant te dire que c'est tout bénef. Abondance financière, abondance relationnelle, abondance d'un bonheur peut-être qui n'est pas dans la matière, le bonheur de soi, le bonheur peut-être d'avoir accompli un travail manuel peut-être. Alors, ici, très bien. Oh, c'est très très positif les amis. Ici, on a la carte de la chance. La tentation, la meilleure façon de résister à la tentation est d'y céder. Ok. Alors, c'est très intéressant pour ce tirage. Tu ne vois pas toutes les cartes. Je vais essayer de les rapprocher. Alors, c'est très intéressant parce qu'on commence avec la carte de la chance et on termine avec la carte de l'abondance. Donc, c'est très très positif. Et oui, la carte du repli qui est ressortie, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la carte de la Lune. Peut-être une personne qui est vraiment repliée sur elle-même, qui ne met pas en avant ses capacités.
Voilà, une personne introvertie qui, autant quand elle est seule, se sent très très bien, a un pouvoir créateur absolument fabuleux, mais quand elle est en public, elle est cette personne, homme ou femme, et peut-être intimidée, n'ose pas justement. Et pourtant on vous le dit, hein, on vous dit oui. On vous dit de vous ouvrir aux autres ou peut-être à une certaine catégorie de personnes. Vous êtes pourtant tenté hein, de le faire. Vous êtes pourtant tenté de le faire ici avec le chakra sacré. Alors j'ai repris ma petite... mon petit mémo pour les chakras parce que je ne suis pas... je ne suis pas une experte aux significations des chakras encore. Un jour peut-être. Donc, ok. Là, on me parle du sens physique du goût. Vous avez peut-être perdu le goût. Justement, peut-être que vous avez été déçu ou peut-être que l'on s'est moqué de vous quand vous avez tenté justement de vous mettre un petit peu en avant sans pour cela être totalement en avant, mais peut-être que le fait d'avoir exprimé votre avis, les autres se sont peut-être moqués de vous et du coup ça vous a cassé émotionnellement parlant, ça vous a peut-être cassé, mais on vous demande, ce n'était pas avec les bonnes personnes tout simplement, mais ici on vous demande que maintenant vous êtes prêt, prête à franchir cette étape, à franchir ce cap. Vous avez peut-être eu de nouvelles relations, vous avez peut-être rencontré de nouvelles personnes qui sont plus à même justement de vous comprendre par rapport à ce que vous êtes vraiment et ce que vous n'osiez pas jusqu'alors dévoiler en public. Vous êtes une personne... alors là, j'entends le mot fluidité. J'entends le mot fluidité. Donc peut-être que c'est... je pense qu'il y a eu des nouvelles rencontres récemment. Vous avez fait de nouvelles rencontres avec des personnes qui vous comprennent, qui pratiquent peut-être la même chose que vous, ou qui ont tout du moins le même état d'esprit que vous, et qui sont par conséquent plus à même de vous comprendre et de vous suivre quelque part dans votre cheminement, peut-être un projet en cours. Une personne hypersensible ou sensible également, peut-être concernée. Peut-être que vous travaillez avec les plantes pour calmer les maux MAUX des autres. C'est peut-être ça votre pouvoir créateur, votre capacité, le fait de travailler avec les plantes, le fait d'avoir des pratiques spirituelles, des pratiques qui ne sont pas anodines. En tout cas, on vous encourage vraiment à vous dévoiler un petit peu plus, à vous dévoiler plus. De toute façon, il n'y a pas de petit peu. Parce que de toute façon, ça va vous apporter de l'abondance, donc de nouvelles relations, peut-être de nouvelles rentrées d'argent si vous avez créé votre entreprise ou si vous mettez à profit vos capacités, vos dons. J'aime pas trop le mot don, je préfère le mot capacité. Mais voilà, peut-être que dans ton langage, le mot don résonne plus et c'est similaire à capacité. Mais il y a vraiment quelque chose de très fluide. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre particulière qui s'est faite ou qui va se faire sous peu. Et une rencontre qui va vous tranquilliser. Une rencontre qui va vous apaiser.
Vous serez peut-être tenté d'aller un petit peu plus loin justement avec cette personne, dans le sens peut-être mettre en place des pratiques ensemble. Et du coup, apprendre ensemble, cheminer ensemble, avancer ensemble. Il y a beaucoup de douceur également. Je vais piger d'autres cartes. Et oui, un travail avec les plantes. C'est votre dada. Et on vous encourage vraiment à persévérer. Alors, avec cette carte, on peut nous parler soit de projets de cœur, ou alors ça peut être des affinités particulières avec une personne qui justement pratique aussi ce maniement des plantes. Alors c'est peut-être une personne qui n'habite pas près de vous, près de chez vous, mais c'est une personne qui vous correspond plus. C'est une personne avec qui vous avez envie de vous dévoiler. Alors une ou plusieurs personnes, hein, mais là, moi je serais plus tentée d'un duo, mais bon après c'est suivant votre situation. Alors ici avec cette carte, on peut nous parler de démarches nécessaires. Peut-être que c'est ça votre talon d'Achille, j'ai envie de dire. Peut-être que vous n'osez pas aller plus loin dans votre pratique, dans le sens où vous avez peut-être de la demande de personnes qui souhaiteraient des potions, des rituels, des choses comme ça avec les plantes, mais en fait, pour certaines personnes, vous acceptez, mais vous ne faites jamais payer par de l'argent palpable. Vous le faites vraiment par gentillesse et par générosité. Mais vous pourriez aller plus loin. Vous pourriez aller plus loin avec vos pratiques. Alors là, ce qui me parle, ce sont les plantes, mais il y a peut-être d'autres domaines occultes qui vous intéressent aussi, hein. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de développement, d'ouverture d'esprit. J'ai l'impression que vous êtes en plein développement, peut-être en pleine exploration de votre être. Et votre pouvoir créateur n'est pas inconnu, hein. Vous connaissez bien le système. Et ici, on vous conseille, on vous suggère, hein, c'est toujours des suggestions puisqu'on a toujours le libre arbitre. Ici, on vous suggère vraiment peut-être d'avoir une certaine prise de risque. Peut-être. Donc, n'hésitez pas à demander de l'argent palpable lorsque l'on vous propose des potions, des rituels, etc., que ce soit par rapport aux plantes ou par rapport à d'autres spécialités. On vous rappelle que vous êtes protégé par vos guides, vos anges gardiens, pardon, vos proches défunts. On termine avec cette carte qui est l'une des plus belles cartes, la carte de la victoire. Donc ici, on vous demande vraiment de bien prendre, enfin de prendre confiance en vous, de croire en vos capacités. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez, mais vous n'osez pas. Vous préférez rester en arrière-plan, en fait. Alors, on ne vous demande pas de vous mettre sur un piédestal, mais peut-être mettre un petit peu plus en avant vos capacités, et ce que vous proposez, tout simplement.
J'ai envie de terminer avec l'oracle du cercle pour voir un petit peu la carte conseil qu'on peut avoir. Oui, alors là, bien évidemment, j'en ai 15 000 qui ont sauté. Hop, je te demande quelques instants. On ne va pas rester en place, décidément. Elle s'agite ce soir, elle s'agite. Allez, on reprend. Allez. La carte conseil, ben, ce sera celle-ci. Une carte sauteuse, une carte indisciplinée. Voilà. Alors ici, on a la carte du miroir. Donc, on va aller voir dans le livret. Dans le livret, l'effet miroir, ben oui, c'est ça. Alors, le miroir représente l'image de soi, le reflet, une certaine réalité, le paraître, la séduction. La carte du miroir est une carte complexe, un peu comme une roue inversée, puisque le reflet dans le miroir est à la fois soi-même et la parfaite inversion de son image. Prenez donc le temps de lire avec attention ce qu'elle vient vous dire, tout en gardant à l'esprit qu'inévitablement, cette carte vous interroge sur une chose et son contraire. La carte du miroir est avant tout une invitation à observer la réalité telle qu'elle est, sans artifice et en pleine lumière, d'où le fait de se mettre en avant. Dans cette réalité, l'acteur principal, c'est vous. Le miroir vous demande donc de vous placer devant la glace et de vous regarder en face. Que voyez-vous? Soyez objectif, ni vaniteux, ni trop modeste. Enlevez vos filtres de jugement personnel. Reprenez confiance en vous, les amis. Les choses n'ont besoin ni d'être embellies, ni d'être ternies. Prenez conscience que c'est votre regard qui falsifie la réalité. Pour entrevoir la situation de manière plus claire, nette et neutre, prenez le miroir à témoin. Interrogez-le comme dans les contes. Miroir, mon beau miroir. Enfin, le miroir vous demande de vous regarder et de vous trouver beau. Plus vous aurez une bonne image de vous-même, plus les autres le ressentiront. C'est avant tout votre regard qui doit... C'est avant tout dans votre regard que doit se révéler votre beauté. Écoutez ce conseil que le miroir vous souffle. Ce n'est pas mentir que de se montrer sous son meilleur profil, de façon authentique, de façon vous-même tout simplement, sans artifice. Voilà les amis. Si jamais cette vidéo a résonné en toi, eh bien écoute, je t'invite à mettre un petit commentaire, hein, que ce soit en privé ou en public, je te répondrai avec grand plaisir. Si mon contenu résonne en toi, eh bien je t'invite également à t'abonner à ma chaîne, ça prend 2 secondes et demie, c'est entièrement gratuit. Et en attendant, je te souhaite une belle soirée, voire une douce journée. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!